Bienvenue dans ce nouvel épisode de Comprendre son chien pour mieux vivre ensemble. J'ai la joie d'accueillir aujourd'hui Jérôme Hindenard, vétérinaire. Bonjour Sylvain. Bonjour Jérôme. Et nous allons parler aujourd'hui de destruction par mordiment. On a deux internautes qui nous ont envoyé un témoignage, Mylène et Christophe, avec leur chien Salsa. Je te propose de le regarder ensemble. Bonjour, Bonjour. on vous envoie cette vidéo car on a un souci avec Salsa. Elle a tendance à mordiller, voire détruire tout ce qu'elle trouve. Dès qu'on s'absente de la maison, elle prend les objets et voilà, elle les détruit. Ça, c'était ma chaussure. Du coup, on sait plus quoi faire, on a tout essayé. Donc on se demandait si vous avez des solutions parce que ça devient vraiment problématique aujourd'hui. Alors oui, Mylène et Christophe, on peut vous aider, bien entendu, on a des solutions à leur apporter. Alors avant tout, ce qui est intéressant, c'est de définir pourquoi est-ce que le chien mordille. Alors déjà, c'est tout à fait naturel pour un chien de mordiller, c'est sa manière de découvrir le monde. Pour un chiot, en plus, on a la poussée dentaire, donc il le pousse à mordiller un petit peu tout ce qui dépasse. Et c'est une manière aussi d'attirer l'attention quand il est avec son maître. Oui, tout à fait. Au départ, chez le chiot, c'est un comportement tout à fait naturel. Il explore de cette façon et même chez un chien adulte, beaucoup de chiens commencent à apprivoiser un objet en le mettant en bouche. Sur un chiot, c'est au départ un apprentissage qui va se faire avec la maman, en sachant qu'elle lui apprend à mordiller de façon appropriée et elle va le réprimander s'il mordille de trop. Ensuite, c'est au propriétaire de soutenir cet apprentissage tout au long de la vie, en sachant que sur un chiot, les mordiments sur un objet ou sur la main, c'est pas forcément quelque chose de très grave. Et quand c'est répété, et notamment sur un animal qui grandit, ça peut finir par faire des dégâts, et pas uniquement sur les objets, mais sur le chien également. Puisque récemment encore, on a dû opérer un jeune chien qui avait avalé des chaussettes. Donc ça peut être dangereux aussi pour l'animal en lui-même. Ouais, c'est clair, donc c'est vrai que c'est un problème à ne pas prendre à la légère. Alors après, il faut distinguer, je dirais, ce qui est normal de ce qui devient embêtant. Donc un chien qui va occasionnellement mordiller quelque chose, surtout s'il est chiot, c'est tout à fait normal, donc il ne faut pas s'inquiéter, c'est tout à fait logique. Par contre, dès qu'on rentre dans quelque chose de régulier, où on détruit les affaires personnelles du maître, etc. Là, on rentre dans un comportement destructeur. Tout à fait. Donc, comment est-ce qu'on peut identifier quelles sont les raisons de ce comportement destructeur, Jérôme? Tout à fait, oui. Un chien qui va mordiller 2-3 objets, on ne va pas s'en soucier. Mais si c'est tous les jours et qu'on a même peur de rentrer chez soi à cause des destructions, comme c'est le cas des internautes, on peut essayer d'identifier la cause. Les principales causes qu'on voit pour les destructions, c'est l'ennui et l'anxiété. Sachant qu'un chien qui s'ennuie, bien sûr, manque d'activité, soit physique ou intellectuelle, et il va essayer de s'occuper à sa façon en mordillant ce qui lui passe sous la dent. Et les chiens anxieux, donc plutôt quand ils vont être seuls, peuvent manifester également des destructions, des vocalises, voilà, quand ils se retrouvent sans leur propriétaire. Donc Jérôme, on a clairement deux raisons principales qui ressortent, l'ennui et l'anxiété. Alors comment est-ce qu'on peut déterminer l'une et l'autre raison, car bien souvent quand un chien détruit on est absent. Le témoignage de Mylène et Christophe est là, quand ils reviennent à la maison ils découvrent un appartement détruit. La première solution serait peut-être d'investir dans une caméra qui permette d'observer ce que fait le chien en notre absence. Alors déjà par rapport à l'anxiété, on peut observer des comportements du chien. Un chien par exemple qui va aller courir d'une pièce à l'autre, qui va aller saccager tout de suite les objets dès que le maître est parti, ou alors aboyer de manière saccadée et intense, ça peut être déjà un synonyme d'anxiété. Exactement. En général, on distingue assez bien ce signe d'anxiété chez le chien, en sachant que c'est un trouble qui est plus fréquent chez les chiens qui sont adoptés un peu trop tôt, qui sont séparés de leur mère. Donc on conseille en général quand même aux gens de ne pas adopter trop tôt un chiot pour limiter ce risque. Il faut savoir qu'au départ, il est quand même avec sa mère, avec d'autres chiots. Il est séparé brutalement. Il arrive dans un nouveau foyer et on peut même avoir un hyper-attachement qui peut se créer avec le propriétaire. Donc quand le propriétaire s'en va, c'est une frustration qui est très importante pour le chiot qui va détourner cette frustration sur des objets, éventuellement les mordiller et les détruire.
Donc en général, on conseille quand même d'apprendre au chiot à rester un petit peu seul. Ça peut être 5 minutes, 10 minutes, de progressivement chaque jour d'augmenter un peu ce temps d'attente. Sur un chien adulte qui est très anxieux, ça va être plus difficile, mais on peut quand même y arriver également. Et en sachant également donc qu'on évite aussi de théâtraliser le moment où on s'en va ou le moment où on revient, donc de rendre les choses plus naturelles et détendues. Pour limiter l'anxiété, on peut aussi créer un cocon sécurisant pour le chien. Lui donner un endroit rassurant pour lui, une pièce, un endroit dans l'appartement par exemple, avec des objets familiers qui lui sont propres. Peut-être aussi éviter toute tentation avec des objets facilement atteignables, même voire des objets dangereux qui peuvent créer les problèmes que tu as évoqués tout à l'heure. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'anxiété, c'est quelque chose à prendre au sérieux. Il ne faut pas hésiter aussi à se faire accompagner par un professionnel, tel qu'un vétérinaire comme toi, ou même un comportementaliste. Après, pourquoi pas aussi proposer des jouets d'occupation qui peuvent faire le lien et répondre à ce besoin-là. Les jouets d'occupation sont une très bonne idée, aussi bien pour les destructions liées à de l'anxiété que les destructions liées à de l'ennui, sachant que c'est une des principales causes également de destruction chez le chien. Un chien a vraiment besoin d'occupation aussi bien physique que intellectuelle, donc on peut vraiment avoir des chiens qui sont en demande en permanence, qui mâchouillent tout, qui courent dans tous les sens. Ouais, d'ailleurs, c'est vrai qu'on le voit. Alors c'est vrai que si on investit dans une caméra pour observer ce qui se passe, on voit clairement qu'un chien qui s'ennuie, il tourne en rond. Il cherche à aller observer, renifler à gauche, à droite. Il essaye de jouer avec ses jouets habituels, avec quoi il joue avec son maître, donc par exemple la balle habituelle, etc. Mais très rapidement, il voit qu'il n'y a pas d'interaction, donc du coup, il va chercher autre chose, et il s'ennuie, et il va tenter ça, et il va tenter ci, et il détruit tout sur son passage. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les jouets d'occupation sont la bonne solution pour ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, chez PetSafe, tous nos jouets d'occupation sont axés sur la recherche de la friandise, qui est à la base un besoin naturel pour le chien. Ça va également le stimuler intellectuellement, puisqu'il va devoir se casser la tête pour pouvoir trouver sa friandise. Et du coup, on va l'occuper pendant des heures, tout simplement, sur ce principe-là. Donc les jouets d'occupation sont vraiment quelque chose d'intéressant pour pouvoir lutter contre l'ennui. Je pense qu'il y a également toute la partie activité physique qui est importante. Un chien qui a une activité physique forte va moins s'ennuyer. Donc c'est vrai que pourquoi pas aller dans toutes vos activités avec votre chien, aller courir, aller marcher, aller dans les diverses activités. Aujourd'hui, il existe énormément d'accessoires qui permettent d'y arriver facilement. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Sylvain, sur l'utilité des jouets d'occupation et sur l'activité physique, en sachant que le chien est un animal social, donc il faut aussi penser à tout ce qui est interaction. Il faut vraiment le sortir au maximum, lui faire voir d'autres animaux, le sortir à des endroits différents, à la campagne, en ville, dans un parc, le stimuler au niveau sensoriel aussi, sentir des odeurs et vraiment pour limiter au maximum tout ennui. Donc on a vu qu'il y a énormément de solutions au final pour pouvoir résoudre ce problème de mordillement. J'espère qu'on a pu apporter des solutions à Mylène et à Christophe ainsi qu'à tous les internautes qui nous regardent. Merci à toi Jérôme pour ton intervention. Merci Sylvain, j'étais ravi de pouvoir aider. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Comprendre son chien pour mieux vivre ensemble.